Journaliste, écrivain, universitaire, engagé politique, il est bien difficile de décrire en quelques mots la carrière de Robert Escarpi. Il est né le 24 avril 1918 dans le petit village girondin de Saint-Macaire. Sa carrière à multiples facettes l'amènera à voyager à travers le monde. Sa vie se termine le 19 novembre 2000 à Langon. Après avoir longtemps hésité, Robert Escarpi décide de devenir journaliste. Une vocation évidente qui lie à son engagement politique, et dès 1983, il est billetiste pour le quotidien Le Monde, chroniqueur au Matin et à Sud-Ouest Dimanche. Au temps du Front populaire, il s'engage aussi au SFIO. Si l'expérience lui laissera un goût amer, par la suite, il restera proche des idées communistes. Il résiste de plusieurs manières, et notamment par ses publications dans le Canard enchaîné pendant la guerre d'Algérie. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il devient résistant et écrit même « De nos jours, on ne pense pas, on milite ». De 1945 à 1950, il s'envole vers le Mexique. Où il obtient des postes à responsabilité à l'Institut français d'Amérique latine. De retour en France, il devient professeur à la fac de Bordeaux III en 1951. Il participe à la promotion de la lecture avec plusieurs ouvrages pour l'UNESCO, dont La Révolution du livre, écrit en 1965. 3 ans après avoir fondé l'IUT de journalisme de Bordeaux, il fonde les SIC, les sciences de l'information et de la communication, avec un groupe de chercheurs dont faisait partie notamment Roland Barthes. Ensemble, ils tentent de les faire reconnaître. À la fin des années 70, sa carrière atteint son apogée. Il est président de l'université de Bordeaux III et professeur en SIC. Il intervient également dans le monde politique. Ses multiples casquettes et ses travaux ont fait de Robert Escarpi un homme connu et reconnu.